Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de vous attendez. Là, je tiens à une première émission qui c'est Mes vérités sous tabou. Une émission côté que nous allons parler des faits actualité, mais aussi côté que nous allons dire ou bien faire une analyse sur un sujet bien spécifique. Moi-même qui parle avec vous là, c'est Michel Timothée. Moi, c'est un journaliste reporter d'images et aussi une compétence dans le montage vidéo. Bienvenue et nous sommes bien contents pour que nous soyons capables d'entrer la carreau pour une belle émission. Ça. Je dis tout le monde bonjour, bonsoir, quand on attendait à tout. Moi, c'est Bikens Marcellus, je suis professeur à l'université, j'étudie droit, gestion, journalisme et psychologie. Donc, moi-même, m'accompagne M. Timothée qui parle ensemble avec nous, analyser un paquet de dossiers. Écoutez, nous parlons Jean Bagaille dit, vérité sous tambour. Nous demandons une attention soutenue sur ça, nous allons dire que dans la première émission que nous avons pour nous. Fait, je me dis là. Ok, merci Bikens. Nous avons commencé avec des faits qui t'ont touché, qui t'ont marqué l'actualité. Oui, tant que nous avons Dieu Nord, que tout le monde connaît, qui est un journaliste, reporter d'images, qui a travaillé dans le Caraïbe, qui mourit dans un accident qui est vraiment désastreux. Et par contre, qui sont cadres sur ça, parce que ça a été frappé en pile monde, pile analyse, pensez comment vous comprenez. Est-ce que nous avons demandé l'accident sacré, est-ce qu'il n'est pas lié directement à une sorte d'incompétence qui est liée à un manque de formation? Dieu Nord, son monde qui était très dévoué à travailler, et il est mort pendant la fête de travail. Et oui, ça a lié tout, même au niveau pays, parce que vous imaginez un camion citerne qui fait accident, qui a porté gasoline, qui fait accident, qui prend du feu, mais pas aucun périmètre qui te mettait pour te protéger mon yo. Donc c'est comme ça, pendant que il commençait à bouler, les pompiers viennent, il a tué avec l'eau, assemblé, et puis il a explosé, et c'est comme ça. Dieu Nord qui était là comme caméraman, qui était assez proche, flamme n'a été envahi, et il a tué monsieur. Monsieur à l'hôpital, mais là encore, il n'a pas eu les soins nécessaires, et à cause de ça, monsieur succombé, mardi. Mais c'était son gros perte, c'est pour média ça, qui c'est Radio-Télévision Caraïbe, qui est victime de tragédie ça. ça. Et ce jour-là, même M. a déplacé, nous n'avons pas ensemble à monsieur. Oui. Donc, son équipe vraiment zélée, c'était tout rêvé, c'est travail dans la radio. Et puis, pour le pas de compétence, il pouvait que c'est comme ça, monsieur mourir. Donc, ça fait tout. Nous, Chaval, radio et santé aux victimes. Et nous-mêmes, nous sommes capables de dire que nos victimes, parce que si monsieur est dans un pays côté qui est structuré, c'est ville qui a été sauvée et lui-même tout a été épargné par tout danger. Mais c'est dommage, ça a été arrivé. Nous avons dit condoléances à toute famille, à toutes les amis, à tout le monde qui travaille dans la radio. Ouais. Deuxième point, c'est le coronavirus. Et ça qui passe avec le coronavirus, c'est que je dis, et semaine ça, tu as gagné dans l'aéroport, président, premier ministre, accompagné avec plusieurs membres du gouvernement qui devaient recevoir la première cargaison matérielle pour combattre le coronavirus dans le pays. Et le matériel, ça a été venu, mais ça a lié tout avec quelques questions qu'on a posées, augmentation de quantité de cailloux en Haïti. Pendant ce maintenant, nous avons lundi, mardi, mercredi, 10 cas, nouveau. Jeudi, nous avons 21 cas et vendredi, nous avons 17 cas. Donc, qui va nous là, il y a une soixantaine de cas, pendant une soixante-dizaine de cas même. Non? Une soixantaine de cas, presque 70 cas. Là, bien que je n'ai pas aucune explication scientifique pour expliquer l'augmentation du phénomène, ça, mais il y a des points d'interrogation. Mais puisque c'est le gouvernement qui dit, donc nous n'avons pas pour nous dire, nous n'avons pas moyen pour nous tester ça, nous n'avons pas fait trop gros commentaires. Sauf que TV5, le monde qui te dit un bagage, qui n'a demandé est-ce que c'est une négligence que chaîne ça fait sur le nombre de cas qui dit en Haïti, on a pas rectifier pour dire que c'est pour Saint-Domingue. Je ne sais pas comment comprendre, parce que moi-même, moi, pour niveau compétence que nous avons, est-ce que c'est pour un bagage qui fait à dessein? Parce que tout bagage qui va faire net dans les médias, ils planifié, ils planning. Donc, son bagage c'est un bagage qui est répété, c'est un bagage qui fait au hasard. Donc, vu de son pays comme Haïti, est-ce que ça va laisser en volonté pour créer une peur? Parce que quand on a tout le monde plus psychologiquement que physiquement. Donc, quand on dit ça, il crée une sorte de peur dans tout le territoire là. Et même si on a excusé après, il faut que la dite à commettre. Donc, pas dire que son héros est fait, un média international comme ça, qui a un niveau de planning comme ça, moi, je mets un point d'interrogation sur lui. Donc, je pense que là,
il y a des explications qui t'a supposé. Oui, je pense que c'est ça, mais il était rectifié. On t'a dit que, bon, il était pas des chiffres sur la République dominicaine, il était mis dans place Haïti, même parce que pour niveau professionnel, mon TV5 mondiaux, je pense que ça semble vraiment au fait exprès. Ça semble fait exprès en façon pour montrer que Haïti, c'est le pays de la mort, Haïti, tout cliché que nous connaissons l'Occident sur le pays. Bon, c'est une évidence puisque il n'y a pas qu'à faire d'arriver dans un niveau l'autre. Vous parlez la bouche. Eh bien, ok. Nous sommes capables de traverser dans le sujet du jour, hein, parce que chaque semaine, nous avons pour nous traiter un sujet qui permet que nous, de façon simple et claire, comprendre la réalité, ça va passer et la vérité au plus clair. C'est vrai, nous ne pouvons pas porter personne du droit, nous ne pouvons pas faire personne, nous ne pouvons pas dire, nous sommes médias indépendants, mais on va qui certain, ça nous doit dire, on a dit de façon simple, quel que soit le niveau d'éducation. C'est vrai, nous sommes professeurs, parce que Timothée n'a pas dit nous ça, c'est professeur tout. Mais nous avons utilisé un langage qui permet que, quel que soit le niveau d'éducation, nous comprenne et analyser réellement ça en pile, nous ne pas dire, qui dit en cachette, de façon voilée. Oui. Et je dis, nous avons bien comme première émission et premier dossier que nous allons traiter, c'est sur la question gang. Bon. Gang qui a fait un pile d'actualité, côté que il y a un pile côté qui c'est point rouge ou bien des quartiers rouges que le monde n'a pas passer comme ça. Il y a un côté moun obligé de quitter Caillou et dévaliser voler tout ça de la Caillou. Donc l'étape importante pour nous faire comprendre le phénomène ça, côté le sorti, comment le développer et nous-mêmes en Haïti du point de vue sociologique, mais aussi tout dans l'aspect politique, économique, qui fait que nous sommes dans cette situation ça nous avec gang. Bon, j'espère que vous avez un petit briefing sur l'historicité gang sur le plan international, parce que c'est pas un bagage qui est en Haïti, c'est un bagage qui vient joindre nous, tout comme ça, les kidnapping, c'est un bagage qui haïtien fait, c'est un bagage qui vient, qui installe une structure, une forme. Par contre, on a dit sur ça. Après ça, on a parlé de comment on a intégré dans la gang. D'abord, pour nous commencer, il faut nous dire que question gang, dans le temps moderne que nous vivons, première apparition de façon officielle, c'était aux États-Unis dans l'année 1920. Pour un peu de monde qui ne connaît pas, dans l'année 1920, c'était l'année côté que tu as gagné une crise économique, surtout dans la fin de l'année 1920, particulièrement en 1929. Crise économique ça qui est venue rendre que un pile monde est entré dans le chômage et ça est venu faire que particulièrement dans New York, tu as un pile jeunes qui ne peuvent pas travailler et qui ont regroupé des petits amis, des amis, des copains et puis devant, ils ont commencé à essayer de voler à faire monde. Et c'est comme ça qu'ils ont organisé, ils ont structuré et ils ont gagné le premier gang qui prend naissance. Par exemple, à New York, nous avons gagné un gang qui était les 40 voleurs. Et dans Los Angeles, nous avons gagné un gang qui était Clinton 14. Ils ont tous ces 14. Et les nègres ont été spécialisés dans ce capable de assassinat avec raquette. Raquette là qui s'allie, c'est au monde sur une boutique ou un magasin ou une industrie ou n'importe bagaille et pour mettre que il y a protégé le travail que l'État a dû faire à condition ou gain pour bailler. Mais il y a un ensemble de l'autre raquettes qui ont fait tout et des gens fait faux papier. À l'époque, tu as et loi de censure sur l'alcool, donc ça te permet que l'alcool tu es capable de jouer dans une série de boutiques pour tu es capable de vendre en cachette. Et tout bagage ça tu vas le faire moun ça gain en pile quoi. Et c'est comme ça année après année a passé et bagage ça va quitter les États-Unis, il va développer dans d'autres pays et qui mène nous aujourd'hui à un pays par nous côté que nous gain DDR qui c'est une structure l'état haïtien mettait pour capable faire des armements. Mais d'après les recherches que vous fait, études vous fait, gagner 80 gangs qui fonctionnent officiellement en Haïti actuellement sous territoire. Et majorité là-dedans, surtout dans la zone métropolitaine. Mais est-ce que pas plusieurs niveaux dans ça nous capable les gangs? Est-ce qu'il pas plusieurs niveaux? Est-ce que depuis on parle de gangs où tout le monde seulement qui porte des armes et puis qui bâcher fusil monde ou bien qui rançonner monde qui fait quoi que ce soit? Pas plusieurs niveaux? Bon justement, Dickens, il faut nous dire que pour question de gang, d'abord on a origine dans chaque côté développé. Donc on nous dit pour les États-Unis à cause de crise économique là, tu viens gagner moun yo entré dans la pauvreté,
Et là, il y a pauvreté, il y a la marginalisation sociale. Tout. Et le fait que il y a un groupe de monde qui est marginalisé, et c'est parmi les gens qui vont joindre des éléments qui sont favorables pour venir développer ça dans les gangs. Eh bien, d'abord, dans les gangs, c'est que ça commence dans le quartier. Et c'est des gens qui sont marginalisés. C'est des gens qui ne travaillent, c'est des gens que le quartier côté habitent à l'état pas présent. C'est eux-mêmes qui pour tout et tout dégager pour survivre. C'est des gens abandonnés. Et comme ça, ils vont commencer à organiser. Donc, généralement, c'est des jeunes, c'est des adolescents. Entre copains, ils sortent, ils ont besoin de comme dans poche, ils ont besoin de bien virer, ils ont besoin de vibe. Et ça va venir faire que ils vont aller à la recherche de bagaille ça, de plaisir ça. Et ça va venir faire que ils vont commencer à rançonner les gens, à proposer les gens pour être capable d'aider, protéger le business dans le quartier. Ça a commencé dans le ruelle. Et ça a donné ces gangs numéro 1. Généralement, avec ça, plus voler et puis à contrôler les quartiers, ruelle, pour que l'autre monde va venir faire n'importe quoi là-dedans. Moi, je remarque un bagage. Influence qui fait les devenir un paquet de raisons. Tant que vous êtes capable de en pile là-dedans, le côté appelé marginalisé, il y a là-dedans qui vient développer une tendance arriviste. Ça veut dire faire ouais. Mettez gros chaînes, bel tennis, ben fait moins que ressemble un bagage. Parce que je sens qu'en dehors de ça, l'autre monde possède ou pas posséder, il n'y a pas absolument rien. Deuxième, il y a là-dedans qui est victime de l'autre gang. Donc, comme il est victime de l'autre gang, il a besoin de protéger tête, il n'a pas voulu que toujours vienne battre, il a venger et il a entrer dans le gang pour protéger contre l'autre. Ou qu'on ait des rivalités entre gangs. Bon, l'autre raison encore, il y a là-dedans, c'est les gens qui ont des problèmes économiques, ils ont une misère. Donc l'autre là qui a moyen de monter là, mon cher, sauter là, mais ça t'a passé là et ça. Et puis, il gère la première fois, la deuxième fois, et puis il dit, mais ils font gérer tout. Et puis il montre comment on a fait, on a intégré. Bon, l'autre tout, c'est les zones les plus insécurisées pour ne pas venir piller, j'en connais. Il y a un sonné, il y a une boutique, il y a un magasin, l'autre bagage, il dit la protéger zone ni. Et comme la protéger zone ni, il entre dans le gang tout, il construit un gang pour protéger contre l'autre gang. Et il y a l'autre tout. C'est influence amis. Il y a des gens qui sont très influençables. Côté parents, il n'y a pas de contrôle. Les sorties les et bien dans les amis, les besoins sentir que lui-même, les chefs tout, même avec l'autre, et bien l'autre a influencé, il est tombé dans le gang. Et il y a un dernier l'autre que je finis par remarquer, qui ont tiré très danger, et c'est ça, il y a un problème d'ego. Il y a là-dedans qui dit besoin de respect. Je ne vais pas respecter. Donc là, il vient chef, tout le monde a respecté et tout le monde a pas de respect. Donc toutes ces raisons qui sont dans une marginalisée, qui mènent les gens dans le gang. C'est pas un accident, c'est pas comme si mon ami tombe au bon matin levé dans la gang. Non, sont construits social, bon environnement qui met tel dans ces circonstances. Bon, c'est ça que nous sommes capables de parler gang numéro 1. Et puis, nous avons, bon, une caractéristique, c'est que c'est violence. Ça, c'est sûr. C'est violence. Et puis, des proxénètes là tout. Des proxénètes là. Et deuxième bagage là, c'est que, jeunes généralement, c'est des adolescents. Et puis le bagage c'est qu'on va commencer par non. Oui, c'est certain. Et c'est non ça qu'on va l'identifier. Et l'autre bagage c'est que c'est, j'en suis dit là, c'est contrôler le territoire. Et puis, gain ça nous un rituel d'initiation. Et c'est une bagage qui fait que, en pile fois, les gens ont intégré un gang, c'est difficile pour sortir. Parce que pour entrer, ils ont initié et pour sortir, ils ont une sorte de en plus, il faut aller mon capitaine. Voilà, parce que mon défi pour lever, nous t'as quitté aller. Et d'ailleurs, dans l'initiation, crime ou commettre là, la psychonette. Non seulement la famille n'a pas poursuivre vous, mystiquement n'a pas poursuivre vous, et la police n'a pas poursuivre vous. Donc, quand on entre, ou son tâche qui tombe sur vous, tombe une fois pour tout. Donc, qui gagne, c'est pas bail qui fait. C'est facile. Alors, le cas, nous avons dit sous gang numéro 1, c'est que l'action n'est pas calculée, l'action n'est pas préméditée, l'action est spontanée. Et généralement, par exemple, chef, l'un dit chef de façon qui là, qui placé, qui intronisé. Mais c'est que n'importe qui est capable de décider à faire n'importe action, n'importe qui. Donc, parce qu'en dedans, il y a deux gens qui proches en pile, ils sont capables de décider à faire action en fonction de sentiments. Mais on ne peut pas lorsque vous décidez de faire et puis pas gagner approbation. Des fois, si le chef n'est pas d'accord ou bien tout, il n'y a pas de saleté de joindre dans son autre faire. Donc là, on arrive dans le gang numéro 2. Donc, ce côté-là, plus ou moins, il y a un monde qui chef. Mais quand on arrive dans le niveau 2, c'est une structure. Au moins, il prend une année pour être capable de structurer. Et là, ça commence à faire des actions qui sont vraiment
calculé, il y a une raison qui fait faire. Et l'autre bagage là, c'est que l'action que vous faites, vous faites sous leadership. Qu'on est qui a dirigé, qui a décidé en fonction des ambitions que vous avez pour tête et pour gagner. Gang numéro 3, il est bien organisé. Il y a plus que un an, longtemps, et vous voulez mettre même mesure sur plusieurs activités générales. Donc, je dis à proxénète, ça veut dire contrôler, donc question prostitution qu'a fait dans le quartier côté c'est le cap traversé. C'est le cap traversé, il entre dans tout trafic de stupéfiants, que ce soit marijuana, crack, ou bien héroïne, ou bien cocaïne, etc. Et puis, il y a une stabilité. Il y a une stabilité et c'est sûr que vous commencez à accumuler de richesses. Et il y a un numéro 4 là, côté que c'est des organisations criminelles bien chita. Et l'autre bagage, c'est que ils sont tellement bien chita, ils sont institutionnalisés, ils sont en partenariat généralement avec autorités dans la ville et dans le pays côté et qui viennent faire que. Des fois même sur le plan international. Même sur le plan international. Yep. Et là, ils n'ont pas entré faire n'importe quoi. Donc, dans l'histoire, nous sommes capables de prendre Pablo Escobar. Pablo Escobar dans Colombie, donc c'était même élu député. Donc, conseil de action, Pablo ne va pas le faire. Pablo, il y a d'autres gangs qui sont dans un niveau inférieur qui peuvent faire travail ça pour lui. Donc, c'est des travail sale là, travail de bas étage. Donc, un autre exemple encore, c'est au Mexique. Donc, c'est Joaquin Guzman, que est El Chapo. C'était un nègre tout qui était une organisation criminelle bien chita et côté que il coopérer avec l'État, des éléments dans l'État qui corrompus mais qui te permettent que l'organisation soit capable de faire succès que fait. Il y a une chose que nous comprendre. Les gens qui pensent que les gangs sont affaires jouer payer ou bien sont désordres qui est établi dans le pays, c'est comme si c'était le chaos, Haïti va écraser, son bail est fini, non, le pays arrive à un point pour tout le monde quitter. Non, ce n'est pas le chaos, son bail qui est contrôlé, son bail qui est institutionnalisé. Autrement dit, même si tout gang est gourmet, il y a un chef. Hélène dit un chef là, il y a un chef qui, depuis le passé, tout le monde, tout le bagage rentré en ordre, c'est pas un jouet lié. Donc c'est une structure, pour ne pas dire, et même comprendre ça, c'est une milice qui est établie. Et comme dit ces militants ont un travail bien spécifique. Et pour nous comprendre ça, il faut que nous travaillions sur 3 points. Donc sur le plan social, qui est activité, sur le plan politique, qui est activité, et sur le plan économique. Bon, moi-même, je vais essayer de dire sur le plan économique. En pile, nous comprenons son blague qu'a fait. En dehors de tout ça, nous dit là, en pile radio, médias, à parler de lui, tout le monde presque connaît. Peut-être qu'il est capable de déchiffrer Jean Abdel là, mais il touche chaque point par point. Sur le plan économique, nous ne pouvons jamais penser que ça permet que le commerce balle avec ZAM fait. Ouais. Ça, c'est pas bagaille. Haïtien produit, pas une usine ZAM ici, pas une usine balle. Mais tout le monde est d'accord que il y a des ZAM neufs que tout le gang possède, que même la police pas posséder. Donc, côté au passé, ça c'est un point d'interrogation. Deuxièmement, balle ça, au monde qui doit avoir des ZAM de vous, pas une balle, il va rien. C'est même si on bâton, on couteau, on manchette, etc. Au cas où on coupe, c'est vrai, mais on ne peut pas tirer mon avel. Mais commerce qui peut le faire plus bien, c'est ça qu'on est capable de dire, commerce balle. Donc, il y a des milliers de dollars américains par mois qui passent dans acheter. Et les gens qui ont dit ça tout, ils ont besoin pour acheter balle, pour permettre de protéger contre l'autre gang. Donc, sur le plan économique, son bail est très fructueuse. Donc, si on pense que son bail va toucher comme ça, on bon matin, ou bien on va toucher les victimes. Parce que, il y a un point international là qui va donner, qui a intérêt dans le gang. Je ne dis pas qu'il y a une guerre dans le monde là, nous avons parlé de guerre biologique. On est un missile pour craser notre pays, plat, pas un monde qui a supporté ça dans le monde. Donc peut-être une question de bactériologie, vaccin qui est en venir. Mais guerre, balle là, ça, c'est un bagage que nous avons besoin pour la apporter continuellement. Donc seul moyen qui est possible, après toute démocratie approchée dans le monde, il n'y a pas l'autre que balle, guerre entre gangs, qui a toujours expliqué, mais lorsque mon mourir doit manger dommages collatéraux, pas doit habiter dans une zone, pas doit passer dans une zone, etc. Mais pourtant, son bagage qui est institutionnalisé. Par contre, sur ça, sur le plan social, comme moi ou même, gang. Sur le plan social. Oui, sur le plan social. Et je ne sais pas, il y a l'absence de l'État. L'État totalement absent. On voit tout côté bagage ça a développé, c'est que pas de service qui arrive jeune moun, pas de l'hôpital, pas de l'école, moun ça pas de travail. L'autre bagage qui arrive, c'est que nèg qu'on y a là qui commence à développer gang dans toutes sortes de trafic, il y a un corps qui vient dans Menaflo, eh bien, il c'est des bienfaiteurs tout. C'est ça que je parle d'où, parce que je dis affaires sociales. Je dis affaires sociales. Pour un bon corps qui dit pas affaires sociales. Voilà.
Et ils ont amené les gens dans la zone à remettre. Parce que protéger la zone, mais après des gens tout parce que ils ont payé ils ont payé COP, ils ont payé l'école, ils ont tout affaires sociales. Et ils ont regardé vrai, des gens qui ont le même argent social. Donc vous comprenez qui toute importance ça gagne pour un pays le monde et qui influence ça gagne dans la société. Et sur le plan politique, est-ce que vous voyez comment utiliser comme moyen pour dominer? Et c'est là nous avons un cercle vicieux. Pour qui ça? Parce que qui candidat besoin député, qui besoin magistrat, qui besoin sénateur, et même qui besoin président, pour l'amener en campagne, il faut qu'il joue un passage. Et qui a fait un passage pour la population dans la zone, ça, et c'est des zones qui gagnent un peu de monde, qui sont très populaires, eh bien, c'est chef gang. Et au départ, chef gang, il pose des conditions. Oui, m'a avec, oui, m'a supporté, oui, ou ka vin faire campagne, mais à condition. À condition, le chef, ou a bonne protection. Ou bien on ta poste tout. Parce que il y a des gens qui vont représenter dans le gouvernement. Soit comme directeur, soit comme secrétaire d'État, etc. Donc, qui pour permettre que vous ayez influence sur l'État, influence sur la justice, influence sur la police. Ça veut dire que vous-même connaissez le travail à fait en tant que gang, son travail qui est illégal. Le trafic à faire, c'est des trafics illicites, n'importe le cas mais il faut que des gens qui pour protéger lorsque vous avez pour vous laguer facilement. Est-ce que vous comprenez comment vous intégrer pour une élection? Vous comprenez comment faire? Dès que vous avez contrôle gang, jour élection, eh bien, les âmes doivent tirer dans toute zone. Puisque tout le monde peut aller voter et puis il y a une fête. Donc, c'est un moyen qu'on ait un contrôle et centre de vote. Et puis, nous avons fait boire de vie, nous avons mandaté par eux, ensemble avec l'autre monde qui est dans le centre de vote là, et puis tout le monde fait. Mais comment nous avons fini par procéder? C'est comme si son forme de coup d'État. L'aime de son forme de coup d'État, son façon directement pour négocier, arranger, pour sans pas bien, même si n'est pas une équipe très populaire, pour finalement mettre mes mises et le gain. Et c'est ça que fait, même lorsque tu as des négats dit pas de gang, n'est pas détruire depuis négation politicien parce que le jeune moyen pour lui organiser pour gagner l'élection, sont l'autre forme maquillée. Donc là, il y a guerre des fois fait, plusieurs négats financés. Et en pile fois, ça ne va pas pointer le doigt et nous n'avons pas d'intérêt à tout parce que nous-mêmes nous sommes médias totalement indépendants. Nous en ligne, nous n'avons pas pour personne. Ce n'est pas seul le gouvernement. Donc, tout le monde qui a intérêt dans le gang, financer le gang pour intérêt personnel. Donc, des fois, quand c'est le gouvernement seulement qui a baillé, zam qui a baillé balle, c'est ça que le monde dit, et qui ne peut pas démentir, ni ne pas dire c'est pas vrai. Mais, il y a un peu de monde qui a intérêt parce que le seul gouvernement qui a intérêt. Juste, nous jouons des gens qui témoigner, des chefs de gang, moi-même, que va des soulager, que tout le monde connaît, et qui dit que il y a des gens dans l'opposition politique là qui ont contacté, il y a des gens dans le pouvoir contacter, et comme ça, tout, ils travaillent avec des gens qui sont dans le secteur des affaires. Là. Parce que, ou dans le pays, côté que le fait que l'État n'a pas répondre avec des besoins, avec des besoins pour nous, eh bien, ils ont utilisé comme des milices qui pour permettre que bon garantie d'ordre social qui existait. Mais sauf que les vignes créées une sorte de panique dans la zone côté là parce que son bail qui fait dans l'anarchie, tout le monde a cherché intérêt. Donc pas aucune régulation, pas rien comme règlement et qui vient faire que nous tomber dans une forme d'anarchie, une bataille pour territoire. Mais on a trouvé ça contradictoire. Les nous dit anarchie, tout le monde ça signifie. Pourtant, son bail contrôlé quelque sorte. Donc, son chaos que le monde qui provoque la provoque pour le défendre, ça a bien besoin. Donc, son milice, c'est comme si c'est des campements. Chaque groupe gang, c'est des campements. C'est comme si des brigades qui contrôlent par un général ou bien un colonel. Donc, pour tout le monde recevoir l'ordre, de recevoir l'ordre. Pour tout le monde faire des ordres, dans le moment pour faire des ordres, on forme de déviation pour réalisation objectif, monde qui a commandé. Donc, son milice bien organisé, pas comprendre que son bail qui doit enregistrer tout le monde. Non, son milice qui est bien organisé. Mais là, moi-même, je voulais accentuer un bagage que je ne parle pas avant que je voulais qu'on puisse tenir compte de lui. Je ne dis pas, puis faut qui dans gang de bas étage, c'est un peu qui n'a pas de connaissances qui pas arriver dans l'école. Donc, n'est qu'à manipuler. Mais c'est imagine on joue qu'aujourd'hui, mon qui a frustré, c'est qui est à l'école, qui décide d'entrer dans le gang, non seulement qui décide d'entrer dans le gang, mais qui prend position pour accepter. Vous voyez qui ça va tomber là? Nous avons tombé dans la République de Kassik. Chaque nègre, il y a un petit Kassik que l'a dirigé, la République pâle. Et laisse ça, l'État affaibli, parce que pendant qu'il dit que l'État, c'est l'idée, il a toujours qu'à commander,
quitte cette opposition, pas de rien dit là, qu'à commander, parce que nèg l'esprit à lui-même, depuis qu'il fait étude, il y a des raisonnements qu'il commence à gagner, il ne peut pas accepter tout le monde manipuler. Il y a des exigences qui peuvent fort. Les gens pas veulent accepter avec elle, et lui-même n'a pas l'autonomie. Parce que ça pour l'autonomie, c'est ça. Il y a ça, il y a l'argent, il y a moyen. Mais qui ça peut le passer? Il fait de temps. On va le battre pour craser. Mais est-ce qu'il lui-même il y a des personnes qui ont formé l'autre qui a venu après lui? Donc, dans le niveau levé là, il est institutionnalisé. Il faut que nous cherchions une solution à ça parce que les cas arrivent à un point côté que nous arrivons à un point de non-retour et l'État vient affaibli. D'ailleurs, nous avons l'État qui fait déjà. Et l'État qui ne doit pas contrôler encore. Si un jour aujourd'hui, c'est n'est qui dans l'université qui va souffrir trop, qui n'a pas décidé de quitter Haïti. Pour la recommencer à zéro. Donc, il ne peut pas tomber dans une pauvreté extrême où on a humilié. Après, tout le type de faire 10 laps bien, qui mes âmes. Eh bien, je ne vais pas mentir. On nous a dit non. Et nous avons quelques exemples. Quelques chefs. Et bon, moi, je pense que nous sommes capables de dire, chef, ça, c'est Crapo. Oui. Dans le village, qui mourut, mais éduqué, qui est un professeur d'école. Voilà. Donc, ça, c'est un bagage qui demandait pour l'autorité de l'État pour réfléchir sur ça. Sérieusement. Parce que ça, ou dit là, il peut arriver à n'importe quel moment. Quand il y a des gens qui sont à l'école, qui est éduqué et qui décide pour entrer volontairement. Volontairement. Il laisse ça le un chapeau révolutionnaire. Il laisse ça, je ne vais pas mentir, il laisse ça, c'est vrai anarchie à présenter. Bon, ça, c'était un petit coup de parler que nous avons fait sur le dossier, non, sur gang. Et que nous avons supposé qu'on l'autre parler qui fait. Semaine prochaine, nous allons parler de qui ça? Nous avons supposé parler de l'institution qui est la religion, qui t'a dû porter une solution dans le bagage ça. Et nous parlons qui force et qui faiblesse si c'était joué rôle. Est-ce que je ne dis pas la situation nous tape dans l'état ça. Donc nous souhaitons que tout le monde branche pour la prochaine fois pour nous parler un peu de la religion et de l'utilité de notre situation comme ça. Eh bien, téléspectateurs, internautes, nous sommes bien contents pour la première émission ça que nous portons pour vous. On va mettre nous chaque semaine nous avons une côté que nous parlé sur des dossiers pour porter plus de lumière pour nous. Au revoir, ciao, ciao. Nous ne pas oublier abonner avec la chaîne, aller dans la cloche notification pour capable voir toute dernière information que nous mettons pour sur la chaîne. Au revoir, à la semaine prochaine. Bye.